Boker Tov Umevorach. Cette année, 5781, Pessah va tomber Motsae Shabbat. Et puisque c'est Motsae Shabbat, il faut savoir que la différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est ce qu'on appelle Ochel Nefesh. Les travaux culinaires. Tout ce qui est préparatif culinaire s'appelle Ochel Nefesh. Yom Tov, on a le droit de cuisiner. Shabbat, c'est formellement interdit. Alors maintenant, on va passer du Shabbat au Yom Tov. Il faut savoir que cette transition, elle est un peu compliquée. Pourquoi? Parce que les femmes, elles sont sous pression. Elles se disent, mais qu'est-ce qu'on va servir à manger pendant le Seder de Pessah? Mais si on n'a pas eu le temps de réchauffer les plats avant, et maintenant, les hommes arrivent de la synagogue, qu'est-ce qu'on va servir? Alors elles sont sous pression. Rabotaï, il faut bien qu'elles sachent qu'on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit avant Motsae Shabbat. Et une fois que Shabbat est sorti, il faut qu'elles disent Baruch Hamavdil Ben Kodesh le Kodesh. En l'occurrence, ici à Natania, je vous donne l'heure de Motsae Shabbat à Natania, c'est à 19h35. Alors à 19h35, on va commencer par dire Baruch Hamavdil Ben Kodesh le Kodesh, et on va faire sortir les plats du frigidaire et on va les mettre sur la plata. C'est comme ça qu'on s'organise aujourd'hui, où nous avons la chance d'avoir une plata électrique. C'est une chose qui n'existait pas autrefois. Alors on a cette chance. La plata électrique, elle reste allumée le Shabbat, elle reste allumée le Yom Tov. Maintenant, il y a des gens qui peuvent mettre la minuterie avant Shabbat, et comme ça s'éteint pendant la nuit, ça se rallume le matin, il n'y a pas de problème. Ils organisent, ils programment avant Shabbat, il n'y a pas de problème. Mais nous, on parle maintenant de quelqu'un, par exemple, qui a une plata, qui est là, elle est chaude, Motsae Shabbat, on fait sortir les plats du frigidaire et on les pose sur la plata. Il n'y a pas de stress. Pourquoi il n'y a pas de stress? Parce que la nuit de Pessah, jusqu'à ce que les hommes sortent de la synagogue, on a le Hallel à la tombée de la nuit, on rentre à la maison, après ça c'est Kadesh, Urhatz, Karpas, Yahatz, Magid, Baruch Hashem la Haggadah, elle est tellement belle, tellement longue, avec des pirouchim, en plus, Rochza, Motzi, Matzah, Maror, Korech, jusqu'à ce qu'on arrive à Shulchan Orech. On a le temps, pas de stress. Voilà. Premièrement, donc le plat, il va chauffer sur la plata gentiment. Donc la première des choses à faire, mesdames, lorsque Shabbat est sorti à 19h35, on dit Baruch Hamavdil Ben Kodesh le Kodesh. Première des choses à faire, c'est prendre les plats et les mettre sur la plata. Deuxième chose à faire, c'est dresser la table. Ou bien, on peut laisser les hommes dresser la table aussi. Mais bon, alors on va dresser la table, comme ça. On ne va pas dresser la table pendant Shabbat, pour que ce soit prêt Motsae Shabbat, car il est formellement interdit de préparer pendant Shabbat pour après Shabbat. Je vous lis ce que écrit le Rav Ovadia Yosef Zatzal dans le Chazon Ovadia Ilchot Pesach, page 206. Veyesh leizaher shelo litroach beshabbat be'achanat siddur hashulchan bechol advarim hashayachim leleil haseder she'en Shabbat mechin leyom tov. Shabbat, on ne peut rien préparer pour Yom Tov. Donc, tout ce qui concerne le Seder de Pessah, on ne prépare pas pendant Shabbat. On attend patiemment 19h35. Et à ce moment-là, une fois qu'on a mis les plats sur la plata et on a dressé la table, on s'occupe du maror, parce qu'il faut que ce soit propre. De toutes les façons, on va préparer tout ça avant Shabbat. On va bien nettoyer les feuilles, les sécher, les mettre dans des sachets. Chacun, il aura son kazaïd. On a pesé pour être sûr qu'on n'a pas moins que le shirour. Et comme ça, on est tranquille. La harosette, elle est déjà prête. Il suffit de la mettre dans le plateau du seder. Et on prépare le plateau du seder au centre de la table.
C'est tellement facile. Donc surtout, ne pas faire une avera pour vouloir faire une mitzvah. Il ne faut pas faire ce qu'on appelle mitzvah haba'a ba'avera. Il faut être shomer Shabbat d'abord, avant d'arriver au Seder de Pessah, pur et kadosh. Am Israël, c'est un peuple saint et il sait faire les choses intelligemment. Très rapidement, le kiddush de samedi soir, qui va être Pessah, eh bien, ça va être un kiddush spécial qu'on appelle Yaknehaz. Yaknehaz, c'est les initiales de 5 mots. Yud, Kuf, Nun, He, Zayin. C'est quoi Yud? Boré Peri Yain. Quel bracha on fait pour le vin? Boré Peri Gefen. Kuf, Kiddush. Quel bracha on fait? Mekadesh Israël ve'azemanim asher bahar banu mikol am veromemanu mikol lashon. Baruch ata Hashem mekadesh Israël ve'azemanim. Après ça, le Nun, Ner, Oré, Meoré, Haesh. Donc il faut avoir un ner de 48 heures. Il faut acheter les gros nérotes, les grosses bougies dans le verre qui tiennent 48 heures. Comme ça, avant Shabbat, on a déjà allumé la bougie. Elle est prête, Motza et Shabbat, pour allumer de toutes les façons les nérotes de Yom Tov. Et donc on va faire Boré, Meoré, Haesh là-dessus. Boré, Meoré, Haesh. Et ensuite, He, Havdalah. On fait la bracha de Havdalah. Baruch ata Hashem hamavdil ben Kodesh le Kodesh. La différence entre Kodesh Shabbat et Kodesh Yom Tov. Et ensuite, Zayin, c'est Zeman. Zeman. Shehianu, Vekiyemanu, Vegianu, la Zeman azeh. Voilà. Il ne faut surtout pas éteindre la bougie de la Havdalah. Ne pas éteindre la bougie de la Havdalah, car cette bougie-là, on ne la touche pas. On est Yom Tov. On n'éteint pas le feu pendant Yom Tov.